Bonjour, donc nous sommes toujours dans le portail Office 365. Alors, on serait rendu tout simplement à visiter le OneDrive. Alors, sachez que en tout temps, vous avez toujours votre damier disponible. Donc, que vous soyez dans OneNote ou soyez Word, PowerPoint, Excel, OneDrive, vous avez toujours votre damier à votre disposition pour retourner vers un autre outil en ligne. Donc, pour aller à OneDrive, vous avez donc le choix entre passer par le damier et cliquer OneDrive ou passer par votre portail et cliquer OneDrive. Sachez que lors de votre première visite, ça devrait vraiment être votre première étape, donc de sélectionner OneDrive afin d'activer tout simplement l'ensemble de votre service OneDrive. De cette manière-là, le service Office 365 va tout simplement vous demander si vous voulez installer la suite Office sur votre ordinateur ou le client Office sur votre ordinateur, étape que vous allez ignorer. Alors vous allez tout simplement aller au bas de l'écran pour cliquer sur ignorer cette étape afin de vous faire souhaiter la bienvenue dans OneDrive et pouvoir accéder une première fois à OneDrive. De cette manière-là, vous activez donc automatiquement votre service Office 365 et par la suite, vous pouvez enfin activer ou synchroniser plutôt vos applications individuelles de Office 365 sur vos périphériques mobiles. Donc, alors on vient tout simplement cliquer sur OneDrive. Et on accède alors à l'ensemble de l'espace de stockage. Bon, évidemment, vous remarquerez ici que j'ai beaucoup de matériel. Oui, effectivement, j'ai migré l'ensemble de mon thé directement sur mon OneDrive. De cette manière-là, je peux accéder à l'ensemble de mon matériel professionnel de n'importe où, à n'importe quel moment, donc de la maison ou d'un simple petit café, si je veux travailler dans un petit café ou sous un arbre où j'aurai un réseau Wi-Fi, ou même sous un arbre si j'active mon téléphone cellulaire comme borne Wi-Fi. Bref, je peux accéder plutôt à mes dossiers et fichiers de n'importe où dans le monde, à n'importe quel moment, sans avoir à passer par la plateforme Omnivox pour aller chercher du matériel et me faire dire qu'il y a des restrictions de poids, de nombre, de transfert, etc. Bref. Alors, on voit tout simplement à gauche, dans la marge de gauche, on a les fichiers, évidemment, qui vous donnent votre arborescence complète. Ensuite de ça, vous pouvez aller voir pour les récents. Donc, ce sont tous les fichiers récents sur lesquels, en fait, vous avez travaillé. Vous pouvez aller voir partager avec moi. Donc là, ici, on voit tout simplement les différents fichiers qui ont pu être créés, qui ont pu être partagés avec moi. Au fond, plus il y a de gens qui partagent les fichiers avec vous, plus il y aura de matériel. Vous voyez que dans mon cas, c'est plus souvent moi qui partage avec les autres que l'inverse. Ensuite, bon, découvrir, ce sont euh, différentes petites suggestions de Office 365. Donc, voilà. Et la corbeille, ben, en fait, c'est tout simplement votre dossier d'éléments supprimés que vous pouvez toujours supprimer de temps en temps afin de libérer un peu d'espace. Donc, voilà pour ce qui est de la marge de gauche. Je vous rappelle qu'en tout temps, vous avez toujours obtenir les applications OneDrive pour installer votre client Office, en fait votre client OneDrive sur votre poste personnel de votre bureau au cégep, ou sinon revenir à l'expérience OneDrive classique pour changer tout simplement la mise en page. Dans le haut, vous avez tout simplement nouveau. Alors, toutes sortes d'options possibles pour tout simplement créer un nouveau dossier, créer un nouveau fichier Word, Excel, PowerPoint, OneNote, créer une enquête Excel. Nous rediscuterons de l'enquête Excel un petit peu plus tard, donc dans une autre vidéo. Et sinon, créer un hyperlien. Ensuite de ça, on peut toujours charger. Donc ici, c'est vraiment pour téléverser du matériel directement sur notre espace OneDrive. Évidemment, si on a installé le client OneDrive sur notre ordinateur, nul besoin de faire charger. On n'a qu'à ouvrir une fenêtre d'explorateur Windows afin d'ouvrir finalement notre OneDrive et d'ouvrir une autre fenêtre pour la provenance du matériel qu'on veut transférer, et on fait un copier-coller tout simplement. Et on peut tout simplement demander également une synchronisation, question de la mettre à jour. Voilà. Ensuite de ça, on retrouve tout simplement, bon, une petite cloche pour les notifications, les paramètres pour les options, tout simplement, donc paramètres du site, page de démarrage et autres. Ensuite de ça, les questions, informations et l'accès à notre compte, à nos
paramètres ou détails de compte. Sinon, il y a également évidemment l'option le triage, la mise en page, les informations. En tout temps, vous avez toujours possibilité donc de sélectionner un dossier ou de cliquer dessus pour entrer dans un dossier, tout simplement. Ensuite, on peut revenir en cliquant sur Fichier et en tout temps également sur chacune des lignes, que ce soit un dossier ou un fichier, vous avez toujours 3 petits points sur lesquels vous pouvez cliquer et avoir une fenêtre surgissante qui va vous offrir l'option de partager et obtenir un lien. On reparlera de ça dans une autre capsule un petit peu plus tard. Sinon, les options classiques, à savoir supprimer, déplacer, copier, renommer et les détails du dossier. Voilà qui est ça. Si on redescend un petit peu plus et on va chercher les fichiers plus standards, donc non pas des dossiers mais des fichiers, alors vous voyez qu'on a somme toute la même chose. Sinon, on obtient également l'historique des versions qui est toujours disponible pour chacun des fichiers. Donc lorsqu'il s'agit d'un fichier collaboratif, que ce soit un Word, Excel, etc., vous êtes capable de voir tout l'ensemble de l'historique des versions. Alors chacune des sauvegardes, etc., des interventions de tous et chacun dans le fichier en question. Et en tout temps également, vous pouvez toujours évidemment télécharger le fichier sur un disque dur, clé USB, sur un autre périphérique, bref, afin d'avoir une copie lourde, qu'on pourrait dire, plutôt qu'une copie infonuagique. Alors voilà, donc on fait vraiment le tour avec ça de votre OneDrive, de votre espace de stockage. Alors en tout temps, évidemment, vous pouvez aussi prendre des éléments et le glisser directement sur votre OneDrive afin qu'il se rajoute soit dans un dossier ou sinon dans l'espace des fichiers, disons, orphelins, donc sans aucun dossier d'appartenance. Voilà.